Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui, comme vous voyez à cette boîte, je vous présente le VMP1 de chez Vorsk. Oui, ce fameux GBBR qu'on m'a demandé quelques fois. J'ai enfin réussi à me le procurer, donc je l'ai eu via Airsoft Entrepôt, mon partenaire, merci à eux. Et aujourd'hui, vous le voyez, je vous présente la version VMP1X, donc c'est la version vendue avec le silencieux et le chargeur supplémentaire. On va y revenir après parce que oui, on peut retrouver cette version dans un autre pack sans silencieux et sans chargeur supplémentaire un petit peu moins cher. Bon, déjà commençons par la boîte. Une boîte plutôt bien illustrée, Vorsk, avec deux schémas de la réplique. VMP1 Series, Vorsk Original GBB SMG. Il s'agit du premier SMG gaz blowback de chez Vorsk. Vorsk qui jusqu'à maintenant sortait plutôt des GBB, on va dire répliques de points. Et bien là on va avoir le premier SMG de la gamme. La boîte est plutôt simple, la face avant, la face arrière avec un schéma de la réplique, avec quelques petites explications dans différentes langues, dont le français. Et sur le flanc gauche on retrouve l'étiquette du produit. Alors dans la boîte, qu'est-ce qu'on va avoir? Un manuel sous forme de papier cartonné, voilà, plutôt bien illustré avec plusieurs petites choses différentes. Alors c'est traduit en anglais et en français, pour nous, parfait, voilà. Et avec le QR code juste ici, vous retrouverez d'autres instructions supplémentaires avec plusieurs autres langues. Puis bah après c'est le manuel, on va y venir juste après. Voilà donc le contenu de la boîte du VMP1X. Comme je vous l'ai dit, on a deux chargeurs et un gros modérateur de son qui fait un peu tuyau de plomberie pour le coup. On a plusieurs petits sachets. Premièrement, ici un outil avec une tête de tournevis plat. Voilà, donc c'est un outil fourni. Une clé Allen et des petites vis. La clé de réglage du hop-up. Exactement la même clé qu'on avait sur les répliques de chez KWA. Bien sûr, un petit patch VMP1, voilà, tout simplement. Des joints pour le chargeur, des joints de rechange si vous préférez. Un nozzle de rechange, comme ils font avec leur GBB classique. C'est vrai que là on reconnaît bien le package Vorsk. Voilà pour les sachets. Le gros modérateur de son en métal. Donc voilà, c'est une belle pièce, tout en métal. Très très épaisse, vous voyez par rapport à ma main, c'est quand même assez balèze comme truc. Les chargeurs de la réplique, donc deux chargeurs en l'occurrence. Chargeur métal de 48 billes, voilà, avec les couvre-chargeurs qu'on a ici et ici. On y reviendra après de toute façon. La réplique du VMP1, et c'est tout ce qu'on aura dans la boîte, ce qui est déjà pas mal, vous me direz. Et voici donc la réplique du jour, le VMP1X de chez Vorsk. Donc la version, on va dire, de luxe, si je peux me permettre, avec un chargeur supplémentaire et le modérateur de son intégré, de la version classique du VMP1 de chez Vorsk. Ce petit SMG est clairement inspiré d'un MP9, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes avec le MP9 KWA qui était sorti il y a déjà quelques années, notamment au niveau du réglage hop-up qu'on verra juste après. Il n'y aura pas d'historique d'armes réelles dans cette vidéo parce que c'est pas non plus une réplique officielle d'une arme qui existe bel et bien. On va dire que c'est une réplique inventée par Vorsk, mais inspirée du MP9, donc il n'y aura pas d'historique d'armes réelles, en tout cas pour cette réplique-là. Et pour commencer, je vais vous parler un petit peu de ce VMP. Le Vorsk VMP1 est un pistolet mitrailleur d'airsoft entièrement en polymère à gaz, idéal pour les terrains CQB. Vorsk a pour mission de fournir l'excellence du gaz blowback, tout en s'appuyant sur leur vaste sélection de répliques de points à gaz. Le VMP1 est leur première incursion dans le monde des SMG. Annoncé à l'IWA 2023, le VMP a attiré beaucoup d'attention en raison de sa conception compacte et légère, de ses fonctionnalités et bien sûr de ses excellentes performances GBB. Vorsk développe et produit des répliques exclusivement GBB 1911, avec Kappa entre autres, au design moderne et coloré, permettant ainsi l'accès sur cette volonté de personnaliser tout en conservant les performances de la réplique. On retrouve ici une réplique du VMP1X en version noire, directement dérivée de la réplique MP9 de la marque KWA puis retravaillée et fiabilisée par Vorsk. Disposant également d'un cache-flamme avec empreinte propriétaire permettant d'y fixer le modérateur de son, il sera livré avec deux chargeurs gaz 48 coups et un silencieux spécifique de 178 mm de long, idéal pour des parties d'airsoft en CQB. Bon voilà pour la réplique. Donc vous voyez que ça ressemble vraiment au MP9 KWA. D'ailleurs ils ont clairement repris les bases du MP9 KWA parce qu'on retrouve le même réglage hop-up etc. C'est juste qu'ils ont amélioré et fiabilisé un petit peu l'interne. Ça fait déjà quelques mois que cette réplique est sortie et c'est vrai que pour l'instant j'ai pas eu plus de retours que ça. Alors on m'avait demandé de la tester pour voir les performances et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Commençons déjà par le manuel. Hop. Donc je vous l'ai dit, il est traduit en deux langues, en anglais et en français, donc nous on va aller au français, voilà. Donc c'est un peu un guide de démarrage rapide, on vous met des rappels de sécurité, le garnissage du chargeur en billes, en gaz, l'insertion du chargeur dans la réplique, comment armer la réplique, etc. et tirer, comment installer et désinstaller le modérateur de son, comment plier la crosse, le réglage du hop-up, quelques petits conseils sur les gaz à employer avec la réplique, et si vous souhaitez avoir plus de détails complets, on a un QR code juste ici, qui vous enverra sur le site de Vorsk, ça vous enverra vers un manuel un peu plus complet dématérialisé, et dans différentes autres langues, comme l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, l'espagnol, le néerlandais et le polonais. Voilà. Bon, c'est pas le manuel le plus complet que j'ai vu, mais c'est largement suffisant pour apprendre à utiliser la réplique quand on connaît pas du tout. Voilà pour le manuel en tout cas. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien, c'est un GBB. Alors qu'est-ce qu'un GBB? Ce sont des répliques qui fonctionnent au gaz. La plupart du temps, le gaz va se mettre dans le chargeur avec les billes. On met le chargeur dans la réplique, on arme et on tire, et ça reproduira le mode semi-automatique et full automatique, comme un vrai petit SMG, donc comme une arme réelle si vous voulez. L'autre avantage
L'avantage aussi, c'est que on va avoir une petite sensation de recul à chaque tir grâce à l'élément mobile qui bouge, donc comme sur une vraie arme aussi. Donc en fait, la culasse revient en arrière et chambre une nouvelle bille. On n'a pas besoin de réarmer manuellement à chaque tir, voilà, bref, c'est ça l'avantage des GBB, c'est que c'est beaucoup plus réaliste. L'inconvénient, c'est que en hiver, des fois, avec le gaz, on a un petit peu de mal, surtout avec les répliques à gaz qui tirent en full. Vous le verrez au test de tir, avec les températures que j'ai actuellement chez moi, le VMP1 c'est plutôt bien comporté. Donc voilà, ces fameuses répliques se désignent donc sous le nom GBB pour Gaz Blowback. Tapez donc Airsoft GBB sur Google et vous trouverez plein d'autres répliques du même genre. Eh bien, on va regarder les marquages de cette fameuse réplique, parce qu'il y en a quelques-uns. Voici donc la réplique du VMP1 Vorsk, une réplique texturée avec des beaux petits designs. Un espèce de stippling sur la poignée, bon c'est pas du vrai stippling, c'est directement moulé comme ça. On va retrouver le logo Vorsk sur la poignée juste ici. À l'arrière de la réplique, sur le talon de la crosse, on va retrouver également le logo Vorsk, voilà. Sur le côté droit de la réplique, au niveau de la chambre, on va retrouver le marquage VMP1, vous voyez sur l'élément mobile là. On a un petit marquage à la peinture blanche, 6 mm avec un numéro de série, Vorsk VMP1 nana, le stippling sur la poignée. Alors notez que par contre on n'a pas le logo du côté droit. Sur le dessus, on va rien avoir à part deux fibres optiques pour les organes de vision, on verra ça juste après. On a typiquement rien d'autre sur la réplique en tout cas, et on va regarder maintenant le chargeur, parce que le chargeur on a quelques-uns. Sur les couvre-chargeurs, on a le logo Vorsk, avec une petite texture avec des petites rainures là. À l'arrière, on n'a rien. Sur le côté droit, eh bien, on retrouve les mêmes couvre-chargeurs avec le logo Vorsk. Et sur le talon, on va avoir le logo Vorsk. Et sur le modérateur de son, eh bien, on n'a rien du tout. Voilà, il n'y a aucun marquage. C'est un tuyau de plomberie, tout ce qu'il y a de plus simple. Non, je déconne, c'est juste, il n'y a pas de marquage. Et voilà pour les marquages de la réplique. Bon, vous voyez, il y en a quelques-uns, ils sont gravés déjà, donc c'est plutôt cool. Bon, sauf un marquage à la peinture blanche, mais assez discret, c'est pas un blanc qui se voit vraiment à l'œil. Un peu blanc-gris, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça fait que du coup, on le voit pas beaucoup, donc ça va. Et sinon, pour le reste, eh bien, ils sont gravés, etc. Donc c'est plutôt sympathique. Et puis au moins, on a quelques marquages sur cette réplique. Au niveau des contrôles de cette réplique, bon, vous allez voir, c'est pas compliqué, c'est un petit SMG, un peu comme le MP9. Alors c'est vrai que j'ai pas fait le MP9 sur la chaîne jusqu'à maintenant. Alors la sécurité sur cette réplique, c'est un peu une sécurité type Glock, donc la Safe Action si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez qu'on a une espèce de petite détente devant l'autre. Si j'appuie pas sur la petite détente du milieu, je ne pourrai pas actionner le tir. Par contre si j'appuie bien dessus, hop, on pourra presser le tir. Voilà. Donc c'est ça l'unique sécurité de la réplique. Hein. On n'a pas de sécurité entre guillemets manuelle pour bloquer la queue détente, c'est uniquement la Safe Action. À l'arrière de la réplique, on retrouve une crosse rabattable. On va pouvoir replier sur le côté droit. Pour ce faire, vous voyez, on a le ressort juste ici. Et ben, on va presser ce ressort vers le haut. Hop. Donc là, vous voyez, on a un cran pour la mettre comme ceci, donc je vois pas trop l'intérêt, mais pourquoi pas. Encore un autre, et là, on rabat complètement la crosse, ce qui fait que là, on gagne clairement en compacité. Hein. On dirait limite un Mac 10, quoi. On pourrait le tenir à la main. Vous le tiendrez sans problème à une main. Peut-être pas toute la journée à bout de bras. Bon, à vide, ça va, il est assez, il reste assez léger en main, mais si on lui met un petit optique en plus, ben on rajoute un petit peu de poids, donc voilà. Sur cette même crosse, on a la plaque de couche qui a une petite spécificité, c'est qu'on pourra l'incliner d'un côté ou de l'autre, vous voyez. Hop. Ce qui nous permettra de l'épauler et de pouvoir regarder contre un mur sans avoir entre guillemets à manipuler la réplique. Hein. C'est juste le talon de la crosse qui a pivoté. Je trouve ça assez sympa, surtout quand on fait du CQB, enfin c'est vraiment une réplique étudiée pour le CQB pour le coup. Au niveau des attaches-angles de cette réplique, eh bien il n'y en a pas d'origine en tout cas, ça va être à vous d'aller y fixer un attache-angle, je sais pas par exemple sur l'oreille Picatinny ou un truc du genre. Bon par contre, vous avez quand même un petit trou ici et de l'autre côté pour aller y mettre une attache Dragon si vous voulez, mais c'est vraiment un trou assez petit donc il va falloir trouver quelque chose pour rentrer là-dedans. L'éjection du chargeur sur cette réplique, elle va se faire avec le Mac Catch qui est juste ici, ce petit bouton là. Donc le chargeur, aucun problème, il tombe bien tout seul. Les laissez pas tomber, hein, surtout, mais voilà. Aucune difficulté à l'insérer ni à l'extraire. Pas de jeu dans le chargeur, c'est vraiment très bien. Le Mac Catch est situé uniquement à gauche, pas sur la droite, et je ne pense pas qu'on puisse le changer de côté parce que, si vous remarquez, sur les chargeurs, on n'a pas l'encoche de chaque côté. Donc voilà, ça à prendre en compte. Le levier d'armement de cette réplique est bien sûr fonctionnel, hein, c'est un GBB, donc il va vous servir à armer la réplique pour commencer, et aussi pour tirer l'élément mobile pour aller régler le hop-up. Donc sur le VMP1, le levier d'armement est ici. Donc par exemple, si je tire dessus, remarquez bien, on a l'élément mobile juste ici qui va s'armer. Voilà. C'est ça notre fameux levier d'armement. Il est accessible à droite comme à gauche, ça se fait plutôt bien. Au niveau des organes de visée de cette réplique, alors, on va avoir tout simplement un cran de mire avec une fibre optique verte et un guidon avec lui aussi une fibre optique verte. Ce qui fait qu'en gros, ça va donner quelque chose comme ceci, voilà. Alors par contre, ça va faire une visée très très basse, parce que ben c'est vraiment ancré dans le rail Picatinny, donc si vous épaulez la réplique et que vous visez, il va vraiment falloir baisser la tête pour aller viser correctement. Après, vous pouvez très bien rajouter un optique sur le dessus, hein, pour pouvoir prendre en visée votre cible plus facilement. Hein. Ils ont au moins le mérite d'avoir mis des organes de visée, pas comme sur certaines répliques. Bien sûr, pour accessoiriser la réplique, vous avez un rail Picatinny sur le dessus, là, un rail Picatinny sur le côté, ici, en métal, que vous pourrez bien sûr reporter au-dessus. Vous voyez, on a deux emplacements avec des petits trous ici. Vous dévissez le rail, vous le remettez plus haut si vous le souhaitez. Vous avez un rail Picatinny en dessous de la réplique, et également le même principe du côté droit,
avec ce rail-là que vous pouvez reporter juste au-dessus. Donc pour customiser la réplique, il y a largement de quoi faire, c'est pas un souci. Le sélecteur de tir sur cette réplique, il va se situer au-dessus du Mag Catch, c'est ce petit levier qu'on va venir décaler à gauche ou à droite. Je sais pas si vous verrez bien, mais dans cette position, bon on voit pas, mais normalement il y a un petit point rouge arrière, et là on est sur la position semi. Si je le bascule de l'autre côté en le poussant, eh bien là on voit les petits points, on les aperçoit un peu, mais là nous serons passés en full. Tout ce qu'on a à faire, c'est le décaler d'un cran ou de l'autre, de chaque côté de la réplique pour sélectionner son mode de tir. Donc vous voyez, c'est plutôt accessible, hein, c'est juste au-dessus du Mag Catch. À l'avant de la réplique, on trouvera un cache-flamme spécifique pour le modérateur de son qu'on va venir voir tout de suite. Vous pourrez bien sûr le retirer, mais attention, il est maintenu par 3 vis à différents endroits. Par exemple, une ici, et une autre ici, là. Donc il faudra bien penser à retirer ces 3 vis pour retirer le cache-flamme. N'allez pas forcer pour le dévisser, faut retirer les 3 vis de sécurité avant. Et donc ce cache-flamme est en métal, et en dessous on retrouvera un pas de vis 14 mm CCW classique. Donc si vous avez un modérateur de son ou un traceur spécifique que vous souhaitez y mettre, eh bien vous pourrez le faire avec cette réplique, c'est pas un problème. Et donc nous, comme on a la version VMP1X avec le modérateur de son fourni, on va tout simplement pouvoir y fixer le gros modérateur de son. Donc vous voyez, le modérateur de son à l'arrière, il a la forme spécifique du cache-flamme, et bien tout ce qu'on a à faire, c'est l'encocher, tourner un quart, hop, et là, il est verrouillé, tout simplement. Et voilà ce que ça donne avec le modérateur de son. Pour le coup, ça rajoute beaucoup de poids à l'avant, parce que là, si je le tiens à une main, j'ai tout le poids qui se barre vers l'avant, forcément. Mais ça lui donne aussi un style assez sympathique aussi, hein, pour le coup. Et donc, chose intéressante, pour ceux qui se demanderaient, aucun souci, hein, le modérateur de son ne va pas venir vous gêner à la visée avec les organes visés d'origine. C'est étudié de façon à pouvoir passer juste au-dessus, donc voilà. Et si vous posiez la question, hein, dans ce modérateur de son, on a de la mousse, donc ça atténuera très légèrement le bruit, hein. C'est pas un modérateur de son fonctionnel comme sur le MK23 par exemple. Mais oui, on a bel et bien de la mousse à l'intérieur, si vous posiez la question en tout cas. Et voilà donc pour les contrôles de la réplique. Donc vous voyez, c'est assez simple. C'est un petit SMG, si vous avez connu les MP9 KWA, ben vous allez pas être perdu, c'est à peu près la même chose. Y a rien de bien compliqué à utiliser cette réplique en tout cas. Pour le réglage hop-up de cette réplique, ça va se faire du côté droit. On n'a aucun démontage à faire et ça c'est très bien. Et donc on va aller tirer le levier d'armement, voilà, ça va le bloquer en arrière. Vous le verrez pas forcément, mais je vous ferai une photo. À l'intérieur, juste ici, vous accéderez au réglage hop-up, mais il ne sera pas à faire avec les doigts. Il est à faire avec un outil qui est fourni dans la boîte, je le rappelle. Avec cet outil-là, précisément, vous voyez. En fait, c'est exactement le même réglage hop-up qu'on avait sur le MP9 KWA et le Chris Vector GBBR KWA. C'est ce fameux outil avec les petites dents en haut. Vous allez insérer la clé dans l'emplacement de réglage hop-up, vous prenez le hop-up et vous tournez d'un sens ou de l'autre pour régler tout simplement le hop-up. L'avantage mine de rien, c'est que déjà on n'a pas de démontage à faire pour régler le hop-up. L'inconvénient, c'est qu'il faut forcément avoir une de ces fameuses clés. Donc après, si vous perdez celle-ci, essayez de trouver une clé par exemple avec une réplique de chez KWA. Au niveau du hop-up, bon, j'ai pas à m'en plaindre honnêtement, au test de tir il s'est bien débrouillé. Alors qu'est-ce que j'entends par bien débrouillé? Pour moi, cette réplique-là, elle se destine clairement à du CQB. Donc pour du CQB, je pense que c'est largement jouable. Et en tout cas, en sortie de boîte, pour le coup, j'ai réussi à toucher ma cible sans trop de complications, vous le verrez après. En tout cas, pour le hop-up, il ne se dérègle pas tout seul avec les vibrations de la réplique. Au niveau du joint hop-up et du canon interne, eh bien c'est du joint et canon interne VSR10. Sachez que des pièces type VSR10 iront très bien dans cette réplique. Donc voilà, c'est un élément aussi important, je trouve. Et voilà, si je dois résumer le réglage hop-up, il est assez simple, il n'y a pas de démontage à faire, mais il faut quand même un petit outil. Au niveau démontage et entretien de cette réplique, oui, surtout la première fois lorsque vous recevrez la réplique, c'est important de la démonter et de la lubrifier correctement. Alors d'habitude, je vous montre comment on fait pour démonter les répliques, sauf que là, exceptionnellement, je vais pas le faire. Moi, je l'ai démonté exprès de mon côté avant de faire le test de tir. Moi et la méca déjà, ça fait 2. Et avec cette réplique, j'ai galéré comme pas possible, pour rien vous cacher, ça m'a un peu saoulé. Bonne nouvelle, mon collègue l'Antre du Dingo a sorti sa review écrite sur le VMP1, et du coup, je vous envoie vers sa review écrite qui vous montrera comment démonter et accéder à l'interne. Je vous mets également une autre vidéo en description, c'est la vidéo de démontage expliquée par Vorsk, donc si jamais ça vous intéresse, ces 2 liens sont en description. Moi perso, je vous le montre pas, j'ai pas envie de retoucher à l'interne de cette chose. J'espère que vous comprendrez, je vous invite à aller voir les liens juste en dessous. Une petite partie technique pour vous guider un petit peu avec cette réplique, on va parler un peu de la longueur. Longueur crosse entièrement repliée sur le côté, 344 mm, longueur avec la crosse dépliée 557 mm, et longueur crosse dépliée plus modérateur de son intégré 690 mm. Au niveau du poids, on est à 2170 grammes avec le modérateur de son et 1830 grammes sans. Donc voilà, c'était une petite info que je voulais vous apporter quand même au cas où, si ça intéressait certains. Petite info sympa, si jamais vous souhaitez customiser cette réplique, sachez que vous pouvez également changer la crosse. Pour ce faire, eh bien, on va commencer par la replier, et à ce niveau-là, vous voyez, on a une petite vis qu'on pourra retirer juste en dessous, donc c'est ce qu'on va faire. Donc il vous faudra une clé Allen de 4 pour pouvoir retirer cette vis. Quand on a retiré la crosse, vous voyez, on se retrouve avec cette partie-là à l'arrière. Va falloir enlever cette pièce-là. Attention, elle est maintenue par une petite vis de sécurité qui est juste ici. Pensez bien à la retirer avant de sortir la pièce. Donc vous voyez, on a une petite vis ici. Et ensuite, on pourra dévisser cette pièce-là. Hop!
On a donc un filetage pour pouvoir y fixer un tube de crosse type M4, tout simplement. Donc ce qui est vraiment pratique avec cette réplique, c'est que vous pourrez la customiser comme vous voulez, et donc si vous n'aimez pas la crosse, vous pouvez la changer, donc je trouve ça assez intéressant. Me demandez pas quel tube de crosse passe sur cette réplique, je sais que mon collègue l'Entre-Dingo a fait cette review aussi, et lui il explique dans sa vidéo qu'il a mis un tube de crosse M4 WE, et aussi une review écrite sur son blog, mais elle est très pratique pour avoir quelques infos. Donc voilà pour le changement de crosse. Petit détail important, sachez que cette réplique vous la trouverez en plusieurs versions et plusieurs coloris différents. Au moment où je tourne la vidéo, sachez que vous trouverez la version VMP1 normale, donc c'est la réplique sans modérateur de son et sans chargeur supplémentaire. Vous aurez la VMP1X comme je vous présente aujourd'hui, donc livré en sortie de boîte avec le modérateur de son et un chargeur supplémentaire. Vous trouverez également le VMP1C, donc la nouvelle version, donc le VMP1 plus compact et encore plus petit, donc bon, je vous afficherai une photo pour vous montrer à quoi il ressemble. Et donc toutes ces versions sont trouvables en plusieurs coloris, par exemple gris, beige, noir et également bleu et noir. Donc bon, au niveau des couleurs, c'est vrai que c'est un petit peu particulier, mais en même temps, Vorsk, on a toujours été habitué à avoir des couleurs un petit peu flashy. Je pense par exemple à leur P226 ou leur iCappa, je sais que j'avais déjà fait une vidéo d'un iCappa rouge, donc c'est vrai qu'ils nous avaient déjà habitué à des répliques un petit peu colorées. Voilà la petite info que je voulais vous apporter, c'est que vous la trouverez en plusieurs packs et en plusieurs coloris différents. Parlons maintenant des chargeurs, si vous voulez bien. Alors les chargeurs sur cette réplique, ils sont vraiment plutôt simples, mais ils ont une petite spécificité quand même. Tout à l'heure, je vous ai dit que cette réplique reprenait les bases du MP9 KWA. Donc la bonne nouvelle, c'est que si vous avez un MP9 KWA et que vous souhaitez acheter cette réplique, vos chargeurs seront compatibles avec cette réplique. En fait, typiquement, c'est exactement les mêmes chargeurs que le MP9 KWA, donc ils fonctionneront dans cette réplique, et ces chargeurs de VMP1 Vorsk fonctionneront également avec le MP9 KWA. Donc au moins on a un petit peu de compatibilité avec d'autres marques. Et donc l'autre petite particularité de ce chargeur, vous noterez qu'on a également un couvre-chargeur de fourni sur les deux chargeurs dans cette boîte, mais sachez que les chargeurs supplémentaires ne sont pas fournis de ce couvre-chargeur. Alors ces fameux couvre-chargeurs valent en moyenne 12 ou 15 €, ça dépend des shops où vous le trouvez. Il y a plusieurs coloris disponibles également, donc le beige, le gris et le noir. Donc voilà, ça vous permettra un petit peu de, entre guillemets, customiser les chargeurs si vous souhaitez également. Bon, bien sûr, vous pourrez utiliser les chargeurs sans acheter les couvre-chargeurs. Après ça, c'est en fonction de votre goût et de votre budget, j'ai envie de vous dire, parce que oui, 12 € par couvre-chargeur, ça commence à faire un petit budget en plus du prix des chargeurs, on y verra ça juste après. Si on reste sur les chargeurs, on va parler un petit peu de l'autonomie. Alors, au niveau de l'autonomie de ces chargeurs, sachez que bon, lorsque j'ai fait le test de tir, vous le verrez à la vidéo, il faisait quand même assez bon, on n'était pas non plus dans des températures très hautes. Si on fait le chargeur en semi, j'arrive facilement à faire mes deux chargeurs. Par contre, à partir du moment où on fait du full, vous allez voir que cette réplique, elle a un certain petit cooldown, pas non plus extrême, mais largement assez de façon à refroidir le chargeur et l'interne de la réplique. Donc voilà, entre guillemets, pour le chargeur. On va maintenant faire un petit test de tir à vide, alors allons-y. Je vous rappelle dans le manuel, Vorsk vous met ici les recommandations de gaz à utiliser par certaines températures. Donc là, ils nous disent que pour maintenir les performances dans les conditions les plus extrêmes, à moins de 10 degrés, eh bien il est nécessaire d'utiliser un gaz à pression plus élevée comme le Vorsk V8, alors je sais pas à quoi il correspond. Et sinon, dans des conditions standards, à 15 ou 25 degrés, on va utiliser du gaz V6 ou l'équivalent green gas. Donc c'était pour vous donner une petite idée, mais voilà. Pour le coup, moi je vais y mettre du gaz pour faire le test de tir à vide. Donc vous voyez, pas de bille dans le chargeur, je le mets dans la réplique. Et je maintiens l'arrêteur de glissière. Et on va zoomer sur la queue de détente pour voir ce que ça donne. Et là j'ai un premier cran, très prononcé, et juste après j'ai le tir. Vous voyez, hop. Trigger reset juste ici. Bon, c'est vrai que la queue détente elle est un peu bizarre, j'aurais tendance à dire qu'elle gratouille un peu. Je sais pas si le MP9 KWA faisait pareil, à vrai dire je l'ai jamais eu dans les mains donc je peux pas vous dire. Donc en soi ça fonctionne hein. Vous voyez, on peut quand même enchaîner le semi assez rapidement. Et au niveau du full, vous allez voir, par contre, on a une très très belle petite cadence. Vous voyez, ça envoie quand même pas mal, hein. Ça rappelle clairement le MP9 KWA. Bon, franchement, moi perso, j'adore la réplique pour ça, c'est vrai qu'elle a une cadence très très élevée. Alors par contre, au niveau des sensations de tir, il n'y a pas un kick extrême, clairement, c'est un cycle rapide, etc. Mais le kick, c'est pas un truc de malade, quoi. Vous avez une petite sensation dans l'épaule, encore plus marquée si vous faites du full, forcément. Ça ressemble un petit peu au Beretta PMX, pour ceux qui le connaissent, où je vous l'avais présenté il y a pas longtemps d'ailleurs. Voilà, au niveau des sensations de tir, il y en aura, mais ça sera pas non plus les plus grosses que vous verrez, quoi. En tout cas, c'est très sympa. Au niveau de l'arrêteur de culasse... Donc vous voyez, tout fonctionne bien au niveau de l'arrêteur de culasse, il n'y a aucun problème. Réplique très fonctionnelle en tout cas.
Donc voilà pour le test de tir à vide. Parlons maintenant des finitions et matériaux de cette réplique. Alors, on a principalement deux matériaux, mais la grosse partie ça va surtout être le polymère, donc du plastique. Je vais commencer par les parties métalliques de la réplique. Nous trouverons donc le compensateur de recul ou le cache-lame, comme vous voulez, les rails Picatinny latéraux et inférieurs, celui du dessus est en polymère, le chargeur également est en métal, la queue de détente est en métal, les quelques leviers comme le mag catch, le ball catch, etc. et le sélecteur de tir sont en métal, bien sûr. Le levier d'armement est également, lui, en métal. La culasse et l'interne sont en métal également, bien sûr. La fixation de la crosse juste ici est en métal, donc la charnière, si vous préférez. On a le gros modérateur de son qui est en métal, ça, c'est pas un souci. Et pour le reste, on va avoir du polymère, mais un polymère vraiment de bonne qualité, hein. Un petit peu rugueux au toucher, très sympa. J'aurais même tendance à dire que c'est du nylon fibré, mais je suis pas sûr. Pas de bavure plastique ni métallique sur la réplique, c'est vraiment super propre. Il y a pas de jeu dans la crosse, pas de jeu dans le chargeur, pas de jeu dans l'assemblage, ni dans le upper et le lower. Puis avec tous ces petits détails de design sur la réplique, franchement c'est super joli je trouve. Franchement au niveau finition, vous me direz pas le contraire, c'est loin d'être moche. Ça fait un petit SMG GBB en plus, ça change des MP7, etc. Voilà ce que je veux vous dire, c'est qu'en tout cas niveau finition, vous posez pas la question, c'est vraiment très propre. Ça fait pas jouer, hein, franchement ça rend super bien. En tout cas voilà, au niveau finition, je suis pas déçu. Parlons maintenant des caractéristiques techniques d'origine. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir, sécurité semi et full automatique. Annoncée par le fabricant à 1 joule, soit à peu près 330 fps, on verra ça au test chronie. Elle fait une longueur minimale de 344 mm cross replié, 557 mm cross déplié et 690 mm cross déplié et avec le modérateur de son. La longueur de son canon interne est de 134 mm et c'est un 6.03 mm d'origine. Au niveau du poids, c'est une réplique qui pèse 2170 grammes avec le silencieux et 1830 grammes sans. Elle dispose de rails tactiques Picatinny. La version X est livrée avec deux chargeurs de 48 billes en métal. Elle dispose du hop-up réglable. Elle dispose bel et bien du blowback. Elle est fabriquée entièrement en métal et polymère. Elle est disponible en couleur noir, gris, beige ou bleu et noir. Et c'est fabriqué par Vorsk. Voilà donc pour les petites specs de la réplique. Bon, on a fait le tour de la réplique. On va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Allez, à tout de suite. On a une moyenne de 300 fps et une cadence en full max de 20 billes secondes, qui est pas déconnant, hein, vous me direz, avec une belle petite cadence comme ça. VMP1 Vorsk. Allez, c'est parti. « 25 mètres. 20 mètres. D'accord. Arrête de rire, je te vois. Une sur trois. Oui, il y en a une de temps en temps qui s'en va au-dessus là, mais... C'est comme si le joint a besoin d'être chauffé. Il faut 4 billes. On s'en fout, ça va être marrant. Bon après ça arrive, je vois quand même. Hein. Il y en a quand même une de temps en temps qui s'en va. Bah allez. Bon, de 45 mètres, t'y crois ou... Moyen. Il y a du vent. Hein. Et que Mais t'as vu ce que je te disais tout de suite? Les premières descendent très vite. Et quand tu tires quelques tirs, bah, ça se met droit. Regarde. Là ça vient. Ah, touché. Donc, grosso modo, si tu es quelqu'un pour en tirer 3-4 avant que ce soit bon. J'arrive pas, si.
je vois ça. Allez, le full. T'as pas peur. On va pas les mêmes. Je me prends plus du gaz dans la gueule que... Ça y va quand même, hein. Ouais, Alors c'est pas très précis, mais... il y a une cadence, hein. Il y a une sacrée cadence par contre. Ouais. Bon, en full c'est pas ça, hein. En full ça marche mieux quand on fait des petites rafales. Je vais refaire un chargeur en full, mais en faisant des petites rafales cette fois. Et sinon, bah voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez qu'on a... Il fait 22 et on commence déjà à geler, vous voyez. Là, elle est en train de geler par exemple. Et ben voilà pour le test du tir du VMP1. Reste comme ça, ne bouge pas. Là, pour te donner une idée du plan que j'ai, ça, je vais le laisser au montage. Tu vois le gros tuyau de plomberie qui est là, t'as la petite tête qui est là. Parti. Oui. Bon, il a réussi à faire le chargeur en full, Ouais, mais je tiens à rappeler qu'il fait quoi? Il fait 22, 23 là. Ouais, puis bah. Puis on... Ouais, là il est gelé par contre. Hein. Là, il a pris. Il a froid. Je ressors donc du test de tir, alors que vous dire de cette réplique? Écoutez, comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, cette réplique je la destine clairement à du CQB. Pourquoi? D'une, grâce à la compacité de la réplique, et de deux, par ses petites perfs. Elle tape à un peu moins d'un joule, donc c'est clairement parfait pour du CQB. Le jour du test j'étais à la 0,25, on arrive à toucher la cible à peu près 20-25 mètres sans trop de complications. Au-delà on va y arriver quand même, mais avec un petit peu plus de hasard. Bon par contre, au-delà de 35 mètres, c'est pas un monstre de précision quoi. Bon après peut-être que tout cela est bien sûr arrangeable, hein, comme je vous l'ai dit, c'est du canon et joint up type VSR10, donc avec un petit upgrade, il y a peut-être moyen d'encore améliorer les perfs. Au niveau autonomie de gaz, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait mes 2 chargeurs en semi sans problème. À partir du moment où on fait du full, là c'est un peu plus différent, parce que bah on a tendance à refroidir quand même beaucoup plus rapidement la réplique. Le chargeur se refroidit vite et l'interne aussi. En full, j'ai pas trouvé les performances très convaincantes parce que bah ça fait un peu comme plein d'autres répliques à gaz quand on tire en full. C'est-à-dire que les perditions de gaz font que bah ça refroidit le joint, ça le durcit, et du coup les performances du joint pop sont vraiment très mauvaises. Je vous recommande de faire des rafales courtes. L'avantage c'est qu'on refroidit pas le joint très vite, on garde à peu près les performances du hop-up, et de toute façon, avec la consommation de billes et la cadence élevée, bah, je conseille plus de jouer en petite rafale que de faire une longue rafale. Donc voilà, pour résumer, si vous souhaitez acheter cette réplique pour en faire une réplique de CQB, oui, c'est clairement fait pour, et si jamais vous êtes quelqu'un qui cherche un autre SMG que bah, le classique MP7, MP9 ou plein d'autres que j'oublierai par exemple, c'est comme pour le Beretta PMX, ça fait un SMG de plus sur le marché. Parlons maintenant du prix de cette réplique. Alors, cher Soft Entrepôt, mon partenaire, au moment où je fais la vidéo en tout cas, la version VMP1X n'est plus en stock. Il reste la version VMP1 normale. Sinon au niveau des prix, en moyenne, la version du VMP1X se vend en France à 350 €.
Et il me semble que Airsoft Entrepôt la vendait à ce prix-là quand je l'avais vu sur le site. Sinon, pour la version normale, vous la trouverez à 260 €. Donc c'est une réplique qui est quand même assez intéressante. Bon, ça dépend du budget que vous avez, soit vous prenez la version VMP1X ou la version VMP1 normale. Au niveau du prix des chargeurs, sachez qu'en moyenne, les chargeurs 48 coups de chez Vorsk, donc ces fameux chargeurs-là, je rappelle, sans le couvre-chargeur, sont à vendre à 50 € en moyenne. Bon, comme je vous le dis à chaque fois et plusieurs fois, le GBB et le GBBR, c'est pas non plus les répliques les moins chères. C'est pas adapté à tous les budgets, je l'entends bien. Mais par contre, si vous cherchez le réalisme et les petites sensations de tir, eh bien oui, le monde du GBBR et du GBB en général sera le plus adapté. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets tous les liens importants dans la description, donc ça vous enverra directement sur les bonnes pages produits. Petite info, je rappelle, pour ceux que ça intéresserait, si jamais vous avez envie de soutenir la chaîne et le travail qui est effectué sur cette chaîne, vous pouvez utiliser mon lien affilié Airsoft Entrepôt qui est en description. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si jamais vous avez besoin de faire une commande, d'acheter des billes, du gaz, du consommable ou même une réplique, si vous souhaitez soutenir la chaîne sans rien débourser de votre poche, c'est le meilleur moyen. En fait, quand vous utilisez ce lien affilié, vous me faites gagner des avantages chez Airsoft Entrepôt. Si le cœur vous en dit et que vous souhaitez soutenir le travail, eh bien, utilisez tout simplement le lien affilié, c'est totalement gratuit. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et à tous ceux qui le feront dans le futur. Ça fait plaisir de voir que vous soutenez la chaîne en tout cas. Je vous invite dès maintenant à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications. Ça vous permettra d'avoir une notification quand je sortirai ou que je programmerai une autre vidéo, donc si vous voulez rien louper de ce qui se passe sur la chaîne, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc cliquez sur s'abonner et activez la cloche juste à côté. J'ai également une page Facebook, Instagram et X. Ce sont mes réseaux sociaux, donc c'est du contenu bonus, des stories, des photos, des posts communautaires. Bref, c'est un petit contenu supplémentaire qui est totalement gratuit, donc si ça vous intéresse, les liens sont en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à liker et commenter et partager cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette réplique et de cette vidéo. Si vous avez cette réplique, n'hésitez pas à me donner votre rétex par rapport à celle-ci, si vous êtes déçu, si vous êtes content, bref, tout est bon à prendre tant que c'est bien construit et qu'il y a des arguments. J'accepte et je lis les commentaires attentivement et j'y réponds pour la plupart. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de la marque Vorsk en général, si vous en êtes déçu ou content, bref. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Merci à tous ceux qui l'ont regardé en live le vendredi soir, merci à tous ceux qui la regarderont plus tard. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, de bonnes parties si vous allez jouer, de vous reposer si vous ne faites rien, vous avez le droit après tout. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos review, prenez soin de vous, portez-vous bien, bon week-end et salut à tous.